designer d'une sinistre réalité. Ah ouais, d'accord. Vous qui me l'avez envoyé, ça. Pose très très louche sur l'entreprise de Vincent Desanges. Pas de surprise pour moi. Je me baladais dans la For You page jusqu'à ce que je tombe sur une rediffusion de ce live. Société de conciergerie Ok. de voyage à Bali, en Indonésie. C'est moi la réalité. On en avait parlé de son business et ce gars-là l'avait accusé de mentir sur la réalité de son entreprise à Bali, son entreprise de conciergerie. Non, j'ai 51, mais je ne suis pas l'unique propriétaire. C'est là que mon enquête a véritablement commencé. C'est le moment de s'asseoir et de prendre tes notes. Pour ceux qui ne seraient pas encore, le candidat de télé-réalité qui dernièrement a participé à The Power et qui a troqué son look de gentil garçon pour une boucle d'oreille en toque et une barbe mal rasée, a alors un nouveau projet d'entreprise en conciergerie de luxe qui propose des voyages sur mesure à Bali avec des hébergements adaptés et des activités sur place pour ne pas dire agence de voyage. Imaginez maintenant que cette conciergerie de luxe proposée par Vincent, candidat de télé-réalité actuellement dans la sauce, cache une sinistre réalité. Oui, Ça, c'était ses bureaux. C'était ses bureaux, ça. Attends. oui, designer d'une sinistre réalité. Ah ouais, d'accord. Oh la conciergerie, c'est une boîte de concierge. Bon, au moins vous savez, d'accord, vous savez, si jamais vous hésitez à aller voyager à Bali, il y a une conciergerie de voyage à éviter, c'est les bidonvilles de Giratna. Présentation, travail à l'exception, c'est une équipe d'expatriés passionnés dédiée à offrir des Le site internet en carton mâché. Qui lui a fait son site? Je pense qu'il l'a fait tout seul. uniques et personnalisés pour chacun de nos clients. Nous nous engageons à répondre On dirait que c'est un PowerPoint de fête d'anniversaire. et retrouver grâce à LinkedIn la fameuse entreprise pour en savoir un peu plus. On retrouve le même nom que celui indiqué par les Media People et c'est celui de Thibaut Ponton, indiqué comme cofondateur du projet. Premier point intriguant, aucune trace d'une barbe mal rasée et de boucles d'oreilles de mauvais goût dans les affiliés à ce projet. Nom d'entreprise, Tima Service Management. On indique que le siège social se trouve à Bali, en Indonésie, dans une ville qui s'appelle Depensa. Toujours aucune trace de Vincent, Rim ou encore même Thibaut Ponton. Absolument nulle part sur les réseaux le nom de Vincent n'a d'affiliation légale ou officielle avec cette entreprise. Moi, je pensais qu'il y avait au moins un petit peu de vrai, quoi. Tu vois, vraiment, il a pas d'entreprise. Il nous a sorti un 51%, genre l'entreprise, elle est cotée en bourse, frère. Il y a rien. En localisation Google Maps, on tombe directement ici. Ah, je crois que c'est là, non? Oh, c'est gênant. Un tout petit bâtiment pas du tout reluisant qui transpire tout sauf l'agence de luxe et qui appartient au cabinet d'une notaire nommée Mira Krisma. Très intéressant. Dans de nombreux pays, y compris l'Indonésie, les notaires peuvent offrir des services de domiciliation d'entreprise. Ça permettrait notamment de se faire passer pour une entreprise locale sérieuse, un réflexe classique de ce qu'on pourrait qualifier de société écran. Peut donc d'ores et déjà indiquer une première chose. Adresse pour être utile. Je suis mort de rire. En fait, la conciergerie, j'ai l'impression, elle sert à, enfin, c'est pas du tout une conciergerie, c'est une société écran, comme il dit, et ça doit lui servir certainement pour faire autre chose. Je suis choqué. Oh, le gars, et en plus, il va sur TikTok pour s'en vanter. Il est fou. On effectue une recherche sur Google avec cette adresse de domiciliation, on retrouve plein d'autres entreprises qui n'ont absolument rien à voir. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est ce qui relie toutes ces entreprises et qui ont tout un point en commun avec celle de Vincent. Tenez-vous bien, aucune de ces entreprises ne fournissent d'informations claires sur leur site, mais aussi également sur tous les réseaux. Surtout le plus flagrant et le plus questionnable, c'est qu'à chaque fois, on ne retrouve pas le nom des gérants dans les mentions légales. Mais c'est énorme, cette histoire. Waouh. De la poudre aux yeux. On aurait dû s'en douter. Et le gars, il nous dit, ouais, je vais à des rendez-vous pour, pour ma conciergerie de luxe, il nous dit. Ta conciergerie de rien du tout. De toute façon, conciergerie de cul. Et le gars, en fait, il est tellement bête qu'il s'en vante. Il est tellement bête qu'il va en parler sur TikTok. Et frérot, tu croyais que personne allait faire une enquête? Ouah, le pas malin. Lui, vraiment, c'est jusqu'au bout, il fait de la merde. Bon, vous faites pas avoir, hein, parce qu'à mon avis, si vous prenez la conciergerie de luxe pour aller faire un voyage à Bali, vous allez droit dans le mur, hein. T'imagines? Lune de miel à Bali avec Vincent Queijo Travels. Tu prends une villa chez Vincent Queijo, t'atterris chez Anthony Matteo. Anthony Matteo et Rafou Peps. Salut les mecs! Ce qui vous fait vraiment rigoler, c'est quand ils essayent de se donner bonne conscience en disant grosse journée rendez-vous pro aujourd'hui. T'as aucun rendez-vous pro. Oui. T'as pas de rendez-vous pro. Non. T'en as pas. Oui. Tu fais rien du tout. J'aime bien quand tu fais la tête comme ça en mode énervé et tout. T'es un peu rouge et tout. Ouais, parfois je m'énerve. Il me l'avait envoyé.